Un râteau à terre. Ça c'est pour la terre. C'est un râteau à terre. Ça n'existe pas à ramasser les feuilles avec, vous allez galérer. Vous pouvez, mais vous allez galérer. Déjà, avant de commencer par ces outils-là, quel est le principal outil qu'on utilise? La bêche. Non. C'est vous. Ouais. Le premier outil, c'est vous. Ah, oh le gars, bah oui. Non, c'est vrai. Le premier outil, c'est vous. Ça, c'est pour vous aider. Le premier outil, c'est vous. Si un mec, il est deux de temps, il a beau prendre un râteau, il sera deux de temps. Si le mec, il est accéléré, il prend un râteau, c'est magnifique. Donc, c'est vous le premier outil. Ça, c'est pour compléter et pour vous aider. C'est vous comment vous gérez. Chaque outil s'utilise de plein de façons différentes. Ça, c'est un râteau, on ne fait pas que ça. Avec ça, tu niveles le sol. Tu peux tout faire. Avec un râteau, tu peux tout faire. Donc ça, c'est râteau à terre. Ça s'appelle bêche. La bêche. Ça fait pourquoi la bêche? Pour bêcher. Magnifique. Qui dit bêche, bêcher, c'est ça. Ouais. Qui dit Et bêche, le terme bêcher, ça veut dire quoi? retourner à terre. Ouais, ou Moi j'ai dit à toi de dire. la bêche, c'est principalement pour creuser. Creuser, c'est beaucoup plus solide qu'une pelle ronde ou qu'une pelle à neige. Vous utilisez ça pour dessoucher, faire des tranchées. Plein de choses. Ça sert à... Parce que la dernière fois, on a fait l'engazonnement et on a bêché sur une grosse partie, quoi. Ouais. Et ça sert, faut utiliser ça. Ouais. Parce que moi, quand je faisais ça, enfin c'est mon grand-père, hein, mais on utilisait avec la fourche. La Là, fourche. c'est comme ça, mais c'est avec les. Ah, tu peux On dans le appelait sol ça et tu aussi. tournes. Non, c'est comme une bêche. Ouais. C'est comme ça, mais ça a des griffes. Et ça a quatre grosses griffes. Et pour bêcher, parce que ça, on Ah, galérait à ça, soulever la terre. c'est une bêche à fourche. Une bêche à fourche. Le nom exact, je sais plus, j'appelle ça une bêche à Ouais, il y fourche. en a. Ouais, voilà. Et c'est quatre grosses dents super Ouais, solides. voilà. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. exactement la Ok. Bah, ça, c'est pas plus pour je sais pas, hein, pour quand on doit planter un arbre et creuser en rond. Voilà, quand Ouais. tu as des racines, quand tu as des trucs super solides, ça, Ouais. c'est Ouais, ok, c'est plus d'accord. solide qu'une pelle. Ouais, Tu mets tes pieds, Attention, ouais, Tu sautes dessus. faut voir tout aussi. tu sautes dessus. Ouais, ils sont toutes pétées, mais il y a quoi dans votre atelier là? Bon, enfin c'est pas censé être ça, hein, c'est solide comme il n'y a pas normalement. Donc tu mets tes deux pieds, tu sautes, et voilà. Et ça permet aussi de couper. On coupe les racines. Vous allez creuser, il y a des racines, bam, la racine est coupée. Ok. Ça, la bêche, c'est ça. C'est pour tous les gros travaux de terrassement. Pour préparer une surface. La pelle que Jenny est là, on l'utilise très peu en espace vert. Parce que pour les feuilles, la terre et tout, tu prends que dalle. Ce qu'on utilise principalement, ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. C'est avec un manche aussi gros que la pelle ronde normalement. Et c'est en fer ou en plastique renforcé. Ça, c'est pour la neige. C'est Playmobil ça. Ouais, ça c'est pour la neige. Mais normalement c'est les grosses pelles comme ça qu'on utilise en espace vert. On charge tout, les feuilles et tout, ça va 10 fois plus vite. Ça c'est pour la maçonnerie. Les pelles rondes, pour ça maçonnerie. Il y a les pelles carrées aussi, qui sont carrées, qu'on utilise quand on creuse un trou pour évacuer la terre par exemple. Parce qu'à la bêche on ne peut rien prendre dedans. L'inclinaison de la pelle carrée permet de... Ça aussi on l'utilise pour faire des trous, mais c'est vrai que la pelle carrée est plus avantageuse. La griffe. Ou croc, appelé avant Jésus-Christ. Croc, alors, Comme le croc Raymond. sert à plein de choses. C'est un vieux terme, vraiment. Ah bah ouais, moi je suis resté en 1900. Il peut vous servir à faire des stries dans la tête quand on engazonne. Il y a des gens qui, au lieu de passer le râteau à terre ou ça, ils le font avec ça. Ça dépend de l'espace que tu veux et de la densité. Puis on du peut gazon. casser les mottes avec ça aussi. Voilà, on casse les mottes et c'est surtout fait pour tirer en fait. On tire les gros tas de branches, les grosses mottes de terre, les gros cailloux, tout ça, on se sert de ça. Ça c'est super, c'est solide, c'est... Enfin, je parie pas ici, mais normalement tous les outils que je parle sont solides, on peut y aller, on peut taper dedans, ça pète pas. Ceci est un... Râteau à feuilles. Voilà, ça s'utilise encore ce terme. Râteau, enfin... Ouais, enfin, de ce qu'il en reste quoi, parce Ouais. que... Ouais, lui aussi il a fait la guerre. Ouais. C'est un râteau à terre, un râteau à feuilles. Pardon. Ça sert pour les feuilles, mais ça sert aussi pour trier. Vous avez de la terre, enfin vous taillez, il y a plein de feuilles partout, il y a plein de copeaux de bois et tout. Vous voulez prendre que les copeaux, sans la terre, ça c'est magnifique. Vous passez des petits coups légers dessus, ça va prendre tout ce que vous avez besoin, ça va laisser le plus gros de la merde. Comme ça, quand vous chargez dans la pelle, il n'y a pas 35 kg. Puis on n'est pas obligé d'appuyer dessus, justement. Voilà, juste, c'est le petit tour. En fait, ça, comme une machine à laver. Ça fait un tas, ça le tourne, et toute la merde ressort. Ressort, ouais. Et après, vous avez juste à tirer. Ça, c'est super. Alors,
Ça, c'est plus pour tout ce qui est lagage, Ah ouais, travaux couper les, voilà, ça, je sais couper pas, les je connais arbres, pas, c'est les pour ça que je branches. l'ai Ouais, surtout les branches, on coupe pas les arbres avec ça. Non, Après, généralement, les manches se démontent et après on a une perche et ça nous aide à atteindre des Ah branches. ouais, ok, ouais. D'accord, ça c'est plus pour les lagages et tout, ou Ouais, dégager des branches. Ça s'utilise comme ici, quoi. Ouais, comme ici, exactement, c'est le même principe. Mais bon, c'est ici, je pense. On verra ce qu'on va dire. Donc la pelle ronde, la binette. La binette. Alors ça c'est la tâche du jardinier la plus ingrate. D'accord, parce que c'est désherber. Que ce soit à la main ou avec ça, le désherbage, c'est la tâche la plus ingrate, mais c'est ce que vous ferez le plus si vous êtes jardinier un jour. C'est ce qu'on vous demandera le plus. Alors une binette, c'est pas fait pour creuser. Après, on peut s'en servir pour ça. Mais si on vous demande de désherber, on la tient pas comme ça. D'accord. Il faut que l'inclinaison soit bonne. Il faut que le plat du fer plat soit pareil que le sol. Comme ça. Et en fait, ça va couper. Enfin, celle-là, il faut les aiguiser. Ça coupe généralement les herbes, même s'il faudrait avoir la racine quand on désherbe. Après, des fois, c'est vrai que ça arrache et ça nous permet d'avoir des racines. Après, on peut prendre de la terre un peu, des fois, sur des espèces qu'on n'arrive pas à désherber. Mais c'est principalement désherbage. Après, ça peut vous servir à dégager les trottoirs, ça peut vous servir à plein de choses. Chaque outil s'utilise de la façon que vous voulez. Même le manche, des fois, vous avez pareil, vous utilisez ça. Si vous devez planter des graines, dans le sol, hop, je mets ma graine, pack dans le sol, tac dans le sol. Chaque outil s'utilise de plein de façons différentes. Donc ça, c'est pour les outils à main. En entretien, vous avez besoin d'une griffe, d'une binette, un râteau à feuilles, une pelle à neige, une bêche, un râteau à terre. Vous avez ça, vous ouvrez votre société. Après, c'est pour que des petits chantiers. La cisaille, c'est autre chose. Ça, c'est outils à main. D'accord. Pour tout ce qui est coupe, vous avez besoin d'un sécateur de force. Vous savez ce que c'est? Ouais. On va aller en chercher un, non? Alors, tu te rappelles, ça s'appelle une griffe.